Je suis heureux de vous accueillir dans la cathédrale de Tours. Nous sommes dans le cœur, je vais immédiatement vous emmener dans un endroit assez particulier qui, pour les Tourangeaux, est important. Cet endroit, il se situe sur la gauche de ce magnifique chœur, avec de magnifiques vitraux du XIIIe siècle. Je vais compter 1, 2 et 3 piliers. Ici se trouvait l'autel de la cathédrale au IVe siècle, qu'a connu saint Martin de Tours, qui est le saint patron du diocèse de Tours, avec 3 bougies derrière l'autel pour célébrer devant la Trinité et pour signifier la foi du concile de Nicée. Cette Trinité, on la trouve désormais et aujourd'hui en hauteur. C'est ce trinitaire qui rappelle la foi en Dieu un et trine, Père, Fils et Saint-Esprit. Et ici donc, saint Martin est devenu évêque. Une deuxième particularité de cette cathédrale, c'est dans le transept nord. On y va. Les vitraux contemporains. Quand on a refait le transept nord, il y a une dizaine d'années, on a fait des vitraux tout à fait spécifiques, à partir en particulier de photographies, et vous trouvez tout à la fois un alignement de tentes, qui rappelle les tentes du canal Saint-Martin, évocation de Saint-Martin s'occupant des pauvres, et puis vous avez dans le bleu le pape Benoît XVI, lors d'une de ses visites apostoliques. Donc on a voulu tout à la fois unir le passé, l'histoire, et la réalité de l'histoire contemporaine. C'est une spécificité de cette cathédrale aussi. Saint Martin est donc notre saint patron. C'est une figure qui est très très marquante parce qu'il y a à la fois l'homme qui a été militaire, c'est-à-dire qui a eu une vie extrêmement engagée. Il a ensuite été quelqu'un qui a réfléchi la foi. Il a été au pied, on pourrait dire, de Saint-Hilaire pour réfléchir la foi. Ensuite, c'est un homme de contemplation et de prière. Sulpice Sévère, qui est son biographe et qui l'a connu, qui l'a rencontré, dit que quoi qu'il fasse, Martin était toujours en prière, il était toujours tourné vers Dieu. Et puis, c'est un grand évangélisateur, puisqu'on sait qu'il a fondé les premières paroisses rurales. Il est à l'origine du développement, on pourrait dire, de tout le catholicisme rural en France. C'est la raison pour laquelle beaucoup de chapelles, beaucoup de communes portent évidemment son nom. Un autre élément important de la cathédrale ici de Tours, bien évidemment, comme toute cathédrale, c'est la cathèdre, puisqu'une cathédrale trouve son nom dans la cathèdre, qui est le lieu dans l'Antiquité où l'on enseignait. Et vous avez ici la cathèdre de la cathédrale de Tours avec le blason et la devise de l'évêque. Donc ma devise, faites tout ce qu'il vous dira, qui est une parole de la Vierge Marie en Saint-Jean. Puis mon blason qui rappelle mes origines un peu catalanes. Et puis la tour que j'avais empruntée à Saint Jean 23, mais qui tombe très bien dans la ville de Tours où je me trouve. Le soleil qui est le Christ et la lune qui est la Vierge et qui sont, je dirais, un peu pour moi des sources au niveau de ma vie spirituelle. Sur la cathèdre, effectivement, seulement l'évêque du diocèse préside. Et c'est pour ça qu'on parle du siège épiscopal de Tours, ce lieu d'ailleurs, où une fois qu'on annonce au peuple rassemblé qu'un nouvel évêque est envoyé, une fois qu'on a lu la bulle du pape qui annonce la légitimité du nouvel évêque qui arrive, eh bien l'évêque va aussitôt s'asseoir sur la cathèdre. C'est une manière de prendre possession du siège, comme l'on dit, et de devenir officiellement devant le peuple rassemblé, et pour ce peuple rassemblé, le pasteur envoyé par l'Église universelle, évidemment par le souverain pontife. Ce que j'aime beaucoup ici à Tours, c'est aux grandes célébrations. Après s'être réunis à 1500, 2000 personnes dans cette cathédrale, nous sortons, le clergé en premier, et nous avons les 2 grandes portes du fond de la cathédrale qui s'ouvrent, et elles s'ouvrent sur une belle place sur laquelle nous nous retrouvons tous pour saluer la croix, et tout le peuple chrétien, évidemment, suit. Ce sont les portes d'origine, elles datent du Moyen-Âge. Et donc à la fin de toute célébration, nous sortons par ces 2 très belles portes. C'est un grand moment de joie, de fête. Et puis nous allons tous annoncer la bonne nouvelle. C'est-à-dire que ce que nous avons reçu dans la cathédrale, dans le cœur de la cathédrale, ça passe, je dirais, ensuite dans la vie.